Bonjour à tous, bienvenue. On va parler de Warhammer Underworld, et oui, le grand retour de ce jeu sur la chaîne. Et on va commencer pour ça avec l'analyse de cette de ce nouveau deck Nemesis, le Ravage et Ruine. Donc une pile de rivaux, comme ils disent. Voilà, donc c'est avec les principes donc des decks rivaux, c'est en format Rivals, comme ils appellent. C'est que vous pouvez jouer dans n'importe quelle bande et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire des objectifs, des subterfuges, des améliorations pour pouvoir monter votre deck. Donc concrètement, c'est prêt à jouer, il faut juste le mélanger. Et voilà, on pourra y aller. Allez, je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a donc à l'intérieur maintenant que c'est dit. Et je vais l'ouvrir et puis on reprend ça tout de suite. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'ai sorti le paquet de cartes qu'il y avait à l'intérieur et on va commencer par la lecture un petit peu du fluff, de l'environnement concernant ce deck. On nous dit Ravage et Ruine, les profondeurs de Garde-Braise sont en flammes. Allumés par les émotions des bandes qui s'affrontent, les gisements de brise-pierre brûlent férocement et ravagent les installations minières. De la lave coule dans les tunnels et les puits béants. Des explosions brisent la roche, provoquant des effondrements et des éboulements. La majorité des combattants cherchent à tout prix à fuir cet enfer pour survivre. Cependant, étant donné l'ampleur de la catastrophe, cela pourrait s'avérer impossible et il ferait peut-être mieux d'abandonner tout espoir de se concentrer sur le seul but qu'ils peuvent encore atteindre, s'assurer que leurs ennemis périssent eux aussi. Voilà le petit texte fluff qui accompagne ce deck. Donc vous voyez tout ça dans la bonne humeur. Donc 2 paquets de cartes. Voilà, un deck pour les objectifs, un deck pour les subterfuges et améliorations. Et on va voir ce qu'il y a dedans. On va commencer par les objectifs. Alors on rappelle que c'est le deck dessus, la pile de rivaux Ravage et Ruine, que vous, au moment où la vidéo sera sortie, devrait être disponible dans toutes les bonnes boutiques et également dans vos Games Workshop. Et vous pouvez aussi vous les procurer donc chez le partenaire de la chaîne, en l'occurrence MaxiRev. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part et vous pouvez avoir des réductions supplémentaires. Alors, dans les objectifs, on va les faire. Donc, normalement, il va y en avoir 12, puisqu'ici, c'est ce qu'il faut. Donc, on a le premier, c'est Maître Stratège, qui peut rapporter 1 point de victoire. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez joué au moins 3 subterfuges à ce round de bataille. Donc quelque chose qui logiquement peut être réalisable assez facilement. Donc à vous de voir. Et puis là on voit donc sur l'illustration, sur des bandes de brutes, on pense aux orques ou là aux morts vivants. Donc voilà, donc premier objectif celui-ci qui me semble assez réalisable et assez facile à faire. Deuxième objectif de Charybde. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants amis blessés ayant des pions de mouvement et ou de charge sont en territoire ennemi. Là encore, on va sur l'agressivité et cet objectif vous permet de scorer 2 points de victoire. Troisième objectif de ce deck, vous avez manque de choix. Marquez ceci immédiatement après avoir défaussé une carte de pouvoir s'il y a au moins 5 cartes de subterfuge dans votre défausse de pouvoir. Là, c'est plus une carte de milieu de fin de partie par rapport aux conditions de victoire. Ça rapporte qu'un point. Donc relativement facile à scorer là encore. Mais là encore, c'est, comme je disais, plutôt en fin de partie ou en milieu de fin de partie que vous pourrez le prendre. Donc, et ça rapporte qu'un point. Mais c'est facile à faire. Enfin facile. Relativement facile à faire. Ensuite, on a Vivre sur le fil qui peut vous rapporter 2 points. Marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami vulnérable est en territoire ennemi. Là encore, ça peut être fait relativement facilement. Ça rapporte 2. Voilà. Clairement, on voit que les objectifs sont plus sur une bande qui va jouer l'agression, qui va jouer l'attaque. Donc sur des bandes plutôt offensives. Ensuite, on a avance précautionneuse qui peut rapporter 1 point. Marquez ceci immédiatement après qu'un combattant ami a fait un mouvement. Si au moins 2 combattants amis ayant des pions de mouvement sont en territoire ennemi. Là, ça combote bien avec celui qu'on a vu, là qu'on avait des mouvements dans l'autre territoire aussi. Donc voilà, on voit que ça va relativement vite, ça peut scorer.
Même s'il n'y a pas d'objectif pour l'instant à 3 points, on voit qu'ils sont quand même réalisables assez facilement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce deck-là. Ensuite, on a ensanglanté et éreinté. Marquez ceci immédiatement après que votre bande a infligé des dégâts à un combattant ennemi si au moins 3 combattants sont blessés. Ouais, ça aussi, c'est pareil. Dans l'optique d'une bande agressive, c'est relativement facile à scorer et ça vous rapportera un point. Ensuite, on a Sol dans le noir qui rapporte 2 points et la condition, c'est marquer ceci à une phase de fin si aucun combattant n'est adjacent à un autre. Là, ça me rappelle des saisons 1, des scores de saison 1, des objectifs de saison 1. Donc ça, c'est très bien. Là aussi, ça peut se scorer assez facilement. Voilà, dans l'optique. Là encore, on est sur plutôt des profils de situation de bandes fortement agressives, d'aller agresser l'ennemi en camp ennemi. Voilà, avec des pertes probables. Et puis même avec ça, vous pouvez, même en ayant un petit peu perdu la partie, vous pouvez scorer ces 2 points relativement facilement là aussi. Ensuite, on a Sol instable qui vous rapportera 1 point. Marquez ceci immédiatement après que votre bande a infligé des dégâts à un combattant ennemi sur une case de bord. Si vous êtes l'outsider, ce combattant ennemi peut se trouver à d'une case de bord à la place. C'est pas mal, un peu plus situationnel comme situation, mais là encore, vu les nouveaux plateaux où c'est une arène un peu plus restreinte, entre guillemets, c'est largement plus faisable. On continue. L'objectif suivant, c'est bon départ. Alors voilà. Marquez ceci immédiatement après qu'un combattant ennemi a été tué. Si ce combattant a été le premier combattant à tuer à cette phase. Là encore, c'est pas super compliqué à scorer. On rappelle que vous avez 3 tours. 3 tours et 4 activations. Donc voilà, ça veut dire que vous avez une chance assez facilement, surtout encore une fois, si on joue une bande agressive, de le faire. Donc là encore, c'est pas mal. Ensuite, un objectif encore à 2 points. Restez proche, marquez ceci à une phase de fin s'il n'y a aucun combattant sur une case de bord. Là encore, c'est quand même relativement faisable. Peut-être un tout chouïa un peu plus dur que sur les saisons précédentes. Mais en tout cas, c'est un objectif qui va être relativement faisable et facilement là encore. À mon sens, bien sûr, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Ensuite, dispersez-vous, un objectif qui peut vous rapporter 1 point. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a un combattant ami sur chaque territoire. Là aussi, dans une profil de bande agressive. Donc là, on voit les nouveaux Ratling, hein, les nouveaux Zomra. Eh bien, les nouveaux Ratling, moi, je parle à L5R, non, n'importe quoi, moi. Skaven, pardon, vous voyez comme quoi, hein, à force de jouer à tous les jeux, on change de nom. Donc voilà, eh bien écoutez, ça vous rapportera 1 point. Et là aussi, c'est facile à scorer. Et enfin, dernier objectif possible, c'est dans ce deck-là, dans ce deck rival Ravage et Ruine, il s'agit de fin prévisible pour 1 point. Marquez ceci immédiatement après qu'une aptitude sur une carte de Ravage et Ruine inflige des dégâts à un combattant ennemi qui tient un pion de trésor. Là aussi, alors là pour le coup, c'est quand même très très situationnel, même si vous jouez sur le deck Rivaux 2, donc Ravage et Ruine, donc ça peut scorer. Là aussi, c'est situationnel, mais ça peut scorer aussi très facilement, là encore. Donc on voit 12 objectifs qui en soi me semblent pas très compliqués à obtenir. Donc vous voyez, vous avez largement de quoi faire. Voilà, on a vu les 12 objectifs de cette bande rivale. On va voir maintenant les cartes subterfuge et amélioration de ce deck. Et on va commencer tout de suite par le premier, Confusion. Voilà, qui donc une carte d'action qui choisit ses 2 combattants adjacents, retirez-les du champ de bataille, puis replacez-les chacun d'eux sur la case où l'autre a été retiré. Ça peut être pas mal, ça peut surprendre. Et ce qui peut être très fort, c'est que vous activez une figurine, vous l'avez fait agir, ben boum, vous faites le switch comme ça vous mettez une figurine qui n'a pas encore agi et puis boum, vous reprenez une nouvelle mandale à la figurine qui a été ciblée avant par exemple. Donc ça peut être pas mal, ça peut pas mal surprendre.
Voilà, autre deuxième subterfuge, on a maudit sois-tu si tu fais ça. Votre adversaire doit choisir une des aptitudes suivantes à vous faire résoudre. Choisissez un combattant ennemi, poussez-le d'une case. Choisissez un combattant ennemi qui n'est pas vulnérable, infligez un dégât. Ou sinon, on va brûler en enfer, mais bon, ça, c'est le petit fluff. Donc voilà, tout dans la finesse, là encore. Donc vous voyez, pas mal, intéressant aussi en subterfuge. Troisième subterfuge disponible, piège mortel. Jouez ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami ayant obtenu une égalité si la cible n'est pas vulnérable et a été repoussée, infligez un dégât à la cible. Là aussi, ça peut être sympathique tout plein. C'est pas mal. Situationnel, mais dans une bande agressive, c'est quelque chose que vous pouvez avoir fréquemment. Donc, d'autant plus avec les nouvelles règles maintenant qui modifient les critiques et ce genre de choses. Ensuite, on a ligne de faille. Choisissez un combattant ennemi indemne, infligez lui un dégât. Ensuite, votre adversaire peut choisir un combattant, infliger un dégât à ce combattant. Voilà, c'est à double tranchant. Ça peut être bien pour finir, mais attention, ça peut aussi... voilà, c'est à double tranchant. Donc à utiliser avec, en faisant très attention et en ayant des petites idées derrière la tête. On continue là avec le petit nain inifugé. La première fois que des dégâts sont infligés à un combattant ami au prochain tour, réduisez ces dégâts à 1. C'est assez fort. C'est très très fort. Vous prenez un coup à 2, à 3, bah vous le passez, vous le réduisez à 1. Ça peut vous permettre de sauver une de vos figurines. Voilà. C'est très sympa. On continue. Hop. Avec fuyez. Choisissez un combattant ami en territoire ami. Ce combattant a plus 3 mouvements à votre prochaine étape d'action. Si ce combattant fait un mouvement à cette étape d'action, ce mouvement ne peut pas se terminer en territoire ami. Donc là, pour un deck agressif, c'est plutôt terrible. C'est pas fuyer, c'est j'accours. Plutôt en territoire ami, là, si on pourrait dire. On continue avec grondement menaçant. Toujours dans les subterfuges, votre adversaire doit choisir une des aptitudes suivantes à vous faire résoudre. Choisissez 2 combattants ennemis, donnez à chacun un pion de commotion. Choisissez un combattant ennemi n'étant pas vulnérable, infligez-lui un dégât. C'est là aussi plutôt pas mal. Là, on voit qu'on est vraiment sur un deck vraiment très très agressif. On continue avec ce dérobé. Hop, histoire de bien voir. Choisissez un combattant ami, poussez-le jusqu'à 2 cases. Cette poussée doit se terminer adjacente à au moins 2 combattants. Situationnel, mais ce qui peut dans cette situation être très pratique. Donc bien entendu, ce que je vous dis sur les cartes, ce n'est que mon avis. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et comme je vous dis, le retour de Warhammer Underworld sur la chaîne, et bien voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, bref, on continue. Nouveau subterfuge, attention malveillante, jouez ceci immédiatement après avoir choisi une arme de mêlée dans le cadre d'une attaque. Cette arme a plus 1 dé d'attaque pour cette attaque. Si la cible est indemne, cette arme a plus de dés d'attaque pour cette attaque à la place. En gros, c'est pour être sûr de lui infliger au moins des dégâts. Donc c'est plutôt sympathique là encore. Là, comme je disais, c'est vraiment des subterfuges pour une bande typiquement très agressive. Ensuite, nous avons éruption volcanique. Choisissez un combattant. Ensuite, votre adversaire peut choisir un combattant ennemi. En commençant par le combattant que vous avez choisi, jetez pour chacun de ces combattants autant de dés d'attaque que leurs caractéristiques de butin, avec un minimum de 1. Si le jet obtenu obtient un marteau, infligez un dégât au combattant concerné. C'est plutôt sympathique là aussi. Voilà. Ensuite, là par cette fois-ci, on attaque sur... donc on a fini les subterfuges. Donc vous voyez des subterfuges. Voilà, il y en a des très très bons. Et maintenant, on va voir les améliorations. On rappelle que dans un deck, il vous faut autant de subterfuges que d'améliorations. Donc on va pouvoir voir maintenant ce qu'il y a dans ce deck Ravage et Ruine. On a Choc. Alors... Choc, ce combattant peut utiliser cette aptitude de base s'il n'a aucun pion de mouvement ni de charge. Il fait un mouvement qui doit se terminer adjacent à un combattant ennemi, puis donnez-lui un pion de charge. Ensuite,
Choisissez un combattant ennemi adjacent à ce combattant, poussez-les deux une case et donnez-lui un jeton commotion. Donc ça peut être pas mal dans l'optique de déplacement, de mouvement, donc à faire avant de bouger bien sûr la figurine hein, pour optimiser son utilisation. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sympathique. On continue avec défense désespérée, qui va demander toujours 2. Alors, tant que ce combattant est la cible d'une attaque, les armes de l'attaquant ont un dégât. La prochaine fois que des dégâts sont infligés à ce combattant dans le cadre d'une attaque, défaussez cette carte. Ok, ça le protège d'une attaque et ça ne prend que 1. C'est une petite amélioration de défense qui peut être sympa. Là aussi, on voit très clairement que c'est agressif. Agressif, alors là c'est défensif, mais voilà, c'est pour une unité qui est, enfin, une figurine qui va aller attaquer régulièrement. Ensuite, on a tempérament de feu belliqueux. Immédiatement après que ce combattant ait été choisi pour être poussé, vous pouvez lui infliger un dégât. Dans ce cas, il n'est pas poussé. Dans l'optique de tenir un objectif, ça peut être pas mal du tout. On continue avec vitesse accrue qui permet de donner à ce combattant plus 1 en mouvement. C'est plutôt sympathique là encore. Ensuite, on a homme de main. Qui fait discipliner immédiatement après avoir fait un jet d'attaque pour ce combattant. Vous pouvez changer un résultat donc de support. Vous ne pouvez pas refaire les jets d'attaque de ce combattant. Donc, changer de résultat, j'imagine que vous pouvez mettre n'importe quel résultat sur le dé, donc ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, à vérifier bien entendu. Hein. Ensuite, on a malchance infortunée. Immédiatement après que ce combattant a utilisé une aptitude de base, vous pouvez lui infliger un dégât. Ensuite, vous pouvez retirer cette amélioration de ce combattant et en équiper un autre combattant ami. Alors ça, c'est plutôt sympathique. Infortuné, ok. Ok, ok, ça marche. Ok, c'est voilà, c'est histoire de pourrir les... Ok, c'est très bien. Pas de commentaire sur celui-là, malchance. Ensuite, pas de destructeur. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Pas destructeur. À part si on vous demande d'avoir plusieurs améliorations, auquel cas, oui, pourquoi pas. Ensuite, pas destructeur. Piétinement, immédiatement après avoir fait votre dernière étape d'action d'un round de bataille, choisissez un combattant ennemi adjacent n'étant pas vulnérable et infligez-lui 1 point de dégâts. Ensuite, jetez un jet d'attaque sur un marteau, défaussez cette carte. Ça, c'est plutôt sympathique. Après, ça ne s'utilise que en fin de round. Voilà, donc c'est un intérêt limité, on va dire, mais ça peut faire le petit plus qui fait la différence. Ensuite, amélioration, on a arme destructrice. Les armes de mêlée de ce combattant ont fracassant. Ça, c'est plutôt très bon. Hop. Ensuite, on a implacable qui vous permet, tant que ce combattant est vulnérable, chaque fois qu'il ne subit qu'un dégât, ce dégât est réduit à 0. Ça, c'est plutôt très fort. En combo avec les subterfuges qu'on a pu voir tout à l'heure, ça peut être pas mal. Et enfin, la dernière amélioration pour clôturer ce deck. Avance prudente, vous pouvez utiliser cette aptitude après la dernière étape de pouvoir d'un round de bataille. Poussez ce combattant de une case. Cette poussée ne peut pas se terminer adjacent à un combattant. Voilà, et bien écoutez, ça conclut ce deck Rivaux qui est donc Ravage et Ruine. On a vu toutes les cartes composant ce deck. Alors mon avis, c'est que clairement, c'est intéressant pour une bande offensive. C'est une bande qui aura tendance clairement à aller sur, comment dirais-je, dans la partie de camp ennemi et qui ira faire un maximum de dommages et qui prendra certainement aussi des risques de se prendre des petits retours de bâton, de se faire perdre une ou deux peut-être figurines, je pense, assez rapidement.
Mais d'un autre côté, vous devriez pouvoir compenser avec de pouvoir scorer très très vite des points. Voilà, donc à vous de voir. En tout cas, ce deck, cette pile de rivaux Ravage et Ruine, très sympathique dans l'optique du deck agressif, si vous avez des trucs qui ont plutôt des attaques à distance, on va dire, ou en tout cas qui tirent loin, j'en vois un tout petit peu moins l'intérêt, puisqu'on a quand même beaucoup de cartes qui demandent d'être adjacents. Donc voilà, enfin en tout cas c'est mon avis personnel sur ce deck rivaux. Et bien voilà, c'était la nouvelle vidéo Warhammer Underworld pour faire le retour de ce jeu sur la chaîne. Et il y aura bientôt le deuxième deck pile de rivaux qui est Fureur Téméraire, que je ferai très bientôt et que vous aurez sur la chaîne. Et attendez-vous à voir aussi des rapports de bataille et des vidéos avec un invité de marque. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis surtout, des petits pouces et des commentaires pour le retour du jeu sur la chaîne. Ciao, ciao!